je dirais, des consommateurs du marché et qui nous a fait le plaisir d'être là. Je voudrais déjà lui laisser la parole pour qu'il nous dise un peu par rapport à son association, le rôle qu'il joue et également de nous dire comment est-ce que les produits que les confrères ont cités, est-ce qu'ils se retrouvent pleinement, ces consommateurs sont quand même satisfaits de ces produits-là. Merci, monsieur le modérateur. Avant tout, permettez-moi de remercier la PGI d'avoir pensé à inviter donc la SCOT. C'est grâce à cela que nous sommes avec vous. Nous sommes une association, je ne dirais pas naissante, parce qu'elle était déjà née, mais entrée en sommeil pendant quelques années et a connu sa résurgence en décembre l'année dernière, décembre 2024. Et je crois que nous sommes en train de nous préparer à y mettre de l'énergie, suffisamment d'énergie maintenant pour qu'elle aille assez loin, parce que en citant comment dirais-je, les opérateurs du marché tout à l'heure, j'ai l'impression que vous avez relégué les actionnaires au dernier plan. Vous les avez appelés les consommateurs du marché, mais en fait, c'est les vrais acteurs du marché. Sans les actionnaires, je crois que toute l'architecture ne fonctionnerait pas. Donc, ça a manqué pendant longtemps que les actionnaires, les petits porteurs de titres se retrouvent pour comprendre ce que c'est. Pendant les panels de cette matinée, il a été largement montré qu'il y a moins de titres qu'il en fallait. Il n'y a pas beaucoup de souscriptions. C'est le premier travail de la SCOT de permettre aux petits porteurs de comprendre, d'élargir, comme vous l'avez dit, d'élargir la base donc des actionnaires. Aujourd'hui, c'est très difficile et je crois pendant les interventions, il a été montré que, je crois Mme Atioupet tout à l'heure, quand on parle de bourse, les gens pensent aux bourses d'études. Il faut descendre à ce niveau pour comprendre que c'est extrêmement difficile. Malgré le travail que les CGI font et qui a été largement expliqué aujourd'hui, d'aller vers les jeunes, d'aller vers les étudiants, tout ça fait connaître, c'est extrêmement difficile d'amener les gens à s'intéresser aux produits de la bourse. Et ça parce que il faut que les actionnaires le fassent. Il faut que ce soit ceux qui sont en train ceux qui sont déjà des acteurs, amènent d'autres à être actionnaires. Si la SCGI, je n'en disconviens pas, propose les produits, il leur sera difficile parce que les gens n'arrivent pas à appréhender parce qu'ils se disent, bon, eux, ils sont dans leurs affaires et ils nous entraînent dans quoi? Mais lorsque vous approchez quelqu'un, vous lui dites que je suis dedans, ah ben expliquez-moi de quoi il s'agit. Vous pouvez créer la passerelle pour montrer comment ça se passe. Depuis, moi je ne suis pas du secteur financier, je suis rentré dans la bourse comme ça depuis 2013 avec un groupe d'amis où on a créé un club d'investissement parce qu'il y avait la possibilité de créer des clubs d'investissement. On était au courant et on a créé un club qui a tourné pendant 5 ans. Sur 30 membres de ce club, nous avons fonctionné permanemment autour de 5 membres sur les 30. Il y a des membres qui déposaient l'argent parce que, bon, on était entouré de cadres, de personnes qui n'avaient pas de difficulté à payer les cotisations pour l'investissement, donc ils payaient. Mais quant à la participation, au choix des titres à acheter, aux discussions, nous nous retrouvions à l'époque à 5, 6 pour le faire. Et c'est le moment de saluer au passage M. Ganflet qui est là, qui nous a beaucoup assisté quand il était à SGI Bénin. C'est lui le moteur, c'est lui qui nous a vraiment poussé, nous donné du courage et tout ça, des explications. Il était prêt à nous accueillir et nous avons passé les 5 ans. C'était bien pour tout le monde. Ben, il paraît qu'il y avait une réglementation, il fallait clôturer le club après
après 5 ans, on l'a clôturé. Et depuis, je ne cesse d'être dérangé par des amis. Quand est-ce qu'on va créer encore notre club? Donc, il faut participer à la chose. Et c'est en cela que moi, rentré à la SCOT, j'ai trouvé que j'ai eu des expériences. J'ai créé des clubs d'investissement de jeunes. J'ai réuni des neveux, des nièces, je les ai mis en club. Et ça tourne jusqu'à aujourd'hui. Le travail doit être fait à la base parce que les comprennent. Moi, j'ai travaillé à Place de la Bourse à Paris. Je voyais tous les matins des gens devant un grand tableau lire avec carnet en main, noter des choses, mais on les prenait comme des fous. On disait que c'est la Bourse de Paris, ils étaient agités tous les matins, on croyait que c'était des gens écervelés. Mais c'est des années plus tard qu'à Cotonou, j'ai compris ce que ceux-là faisaient à l'époque. Exactement, M. Oukonou. Est-ce que vous pouvez nous dire, aujourd'hui, vous êtes à la tête d'une association, oui. Et quand les clients, je dirais les membres, même de cette club d'investissement, viennent vous voir et veulent déposer des ressources, est-ce qu'ils ont un projet d'investissement? Ils vous parlent d'un projet d'investissement. S'il y en a, vous pouvez nous en citer quelques-uns, s'il vous plaît. Pour répondre à la question, disons simplement, nous, on vient de démarrer nos activités et nous sommes en train de mettre en place les structures pour fonctionner. Ça fait décembre à maintenant, on a mis du temps à rendre l'association légale, à faire les formalités et tout ça. On est en train de mettre en place les structures. Mais nous, notre but n'est pas de recevoir vous avez dit des projets d'investissement. Non, des projets d'investissement. Mais nous parlons de la bourse, de l'investissement à des gens qui ne connaissent pas. Parce que les gens n'ont pas de projet en tant que tel qu'ils amènent vous voir. C'est quelqu'un qui parle de la bourse et on vous demande c'est quoi cette histoire. Je n'ai pas encore vu une personne qui de lui-même a un projet et il cherchait un investissement, il cherchait une structure comme ça pour faire l'investissement, je n'ai pas trouvé. Mais c'est nous qui allons vers les gens, quand j'en rencontre n'importe où, je leur parle, vous connaissez, vous savez ce que c'est que la BRVM, ah non, c'est quoi ça? Et tu commences, le discours commence. Et on explique, on te pose des questions. Mais récemment, pour l'entrée en bourse de la LNB et de la BIC, j'ai mis près de 50 personnes, j'ai ouvert de compte à près de 50 personnes individuellement que j'ai connues autour de moi parce que les discussions finissent par préparer un dossier, on ira voir une SGI et puis on va engager. D'accord, on va continuer. Voilà. Après, je voudrais demander à Maxime, est-ce que les clients en face de vous, est-ce qu'ils viennent souvent